Alors aujourd'hui on parle à nouveau thermodynamique avec une application pour le diagramme de Clapeyron et en particulier pour un cycle qui va être un cycle du moteur Ericsson. Ce cycle Ericsson est constitué de deux isobars et de deux isothermes. Donc les deux isobars dans le diagramme de Clapeyron se représentent par des droites horizontales, donc à pression constante, et les isothermes par des branches d'hyperbole pour un gaz parfait. Alors on ne va pas prendre exactement un diagramme de Clapeyron, plutôt un diagramme de Watt, puisqu'on va prendre la pression en fonction du volume du système et non pas du volume massique, parce que c'est ça qui nous permet de calculer plus facilement le travail, mais ça ne change pas grand-chose, puisque la masse du système va être considérée constante, on peut très bien raisonner sur 1 kg de fluide en évolution. Donc on a nos 4 points avec les deux pressions qui sont identiques pour P4 et P3 et pour P1 et P2 de notre part. Et puis on va calculer sur l'isobare le travail. La pression peut se sortir de l'intégrale et donc on a simplement du P delta V et donc en faisant PV égale nRT, on fait le lien avec du NR delta T. Pour le transfert thermique sur une isobare, vous savez que le transfert thermique est donné par la variation d'enthalpie. Pour les isothermes, il faut remplacer l'expression du volume de la pression par nRT sur V, et comme T est constante sur une isotherme, on peut le sortir et on se retrouve avec l'intégrale des dV sur V et donc le ln du volume final sur le volume initial. On peut tout de suite remarquer que ce rapport volume final sur volume initial est égal au rapport pression initiale sur pression finale, ce qui nous permettra de tout exprimer en fonction des pressions tout à l'heure. Pour le transfert thermique, on a delta U moins W qui vaut le transfert thermique. Or, la variation d'énergie interne est nulle puisque la température est la même, donc on se retrouve avec l'opposé du travail. Pour calculer le travail total, correspond à l'air sous le cycle. Donc là, l'interprétation est plus simple à partir directement des calculs. Donc on se retrouve en mettant en facteur du NR et dans le bon sens avec la différence des températures. On a pour le travail de 1 à 2, puis de 2 à 3, on a une isotherme, de 3 à 4, on a de nouveau une isobare, de 4 à 5, de 4 à 1, on se retrouve avec une isotherme. Et on va pouvoir ici retrouver les choses et essayer de factoriser un petit peu en utilisant le ln du rapport des pressions. Vous voyez que les deux contributions des isobars se simplifient, mais il va nous rester un terme qui va faire apparaître le rapport des pressions ln de P1 sur P3. Alors, à noter que le cycle, ici, on l'a pris dans le sens horaire, donc on a un cycle qui devrait être moteur, donc un travail qui est censé être négatif. Et c'est pour ça qu'on se rend compte que la factorisation, il faut faire attention. Le T3, j'avais oublié de mettre le moins en facteur, et donc ça change le signe à l'intérieur, et on se retrouve bien avec un cycle moteur, avec un travail total qui va être négatif pour ce cycle d'Ericsson. Ensuite, reste plus qu'à se poser la question de quel est le transfert thermique donné par la source chaude, donc le transfert thermique qui va être utile. Il est donné lorsque vous êtes en contact avec la source chaude, c'est-à-dire avec la température T3, donc de 3 à 4 puis de 4 à 1, vous restez à T3, donc il y a une partie qui correspond à une isobare, une partie qui correspond à l'isotherme, les deux sont positifs, le transfert est effectivement reçu de la part de la source chaude, et pour définir le rendement, on fait le rapport du travail total reçu donné par le moteur, donc l'opposé du travail reçu, donc on prend la valeur absolue, et du transfert thermique effectivement reçu de la source chaude. Donc là, une petite erreur dans le travail, puisque j'ai oublié de mettre le moins, puisque c'était moins le travail reçu, puisque le travail reçu était négatif, mais ça vous permet d'obtenir l'expression explicite du rendement en fonction des températures et des pressions.